Le processus de décentralisation suit son cours et le Togo se prépare à vivre ses toutes premières élections régionales ainsi que les législatives. Pour ces deux échéances électorales, la Commission électorale nationale indépendante CENI affûte ses armes. L'une des étapes importantes est l'enrôlement des électeurs. Démarré le 29 avril dernier dans la zone numéro 1, le recensement électoral bat son plein. Pour s'enquérir du bon déroulement de cette opération, le président de la CENI à la tête d'une délégation a fait le tour de certains centres. Il se réjouit de la mobilisation des populations en âge de voter. La mobilisation est forte. Vous voyez les rangs. Là, on est pratiquement autour de 13 heures, mais ça ne désemplit pas. Et tout de suite, nous venons de faire venir 2 kits supplémentaires ici pour pouvoir résorber le nombre de personnes, l'affluence qui est là. Les choses sont entrées dans l'ordre. Là où nous sommes passés, chaque kit est au-delà est à près de 150 enregistrements par jour. Et je crois que c'est très bon. Pour une élection réussie, la CENI a besoin d'un fichier électoral fiable qui rassure tous les acteurs. Nous, l'essentiel pour le moment, c'est d'avoir un fichier électoral fiable, propre, et qui fait foi, qui fait confiance. Le reste, on va vous le dire. Le recensement dans la zone numéro 1 prend fin le 6 mai. Notons que pour le compte de cette opération d'enrôlement des électeurs, le Togo a été divisé en 3 zones. Merci pour notre vie. Merci, premièrement, pour la vie du premier responsable. Les travailleurs relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale ont célébré la fête du 1er mai. Regroupés autour de leur premier responsable, ils ont fait le point du chemin parcouru au cours des 12 derniers mois. Ici, l'attention a été focalisée sur le message adressé par le chef de l'État Faure Gnassingbé à l'endroit des travailleurs. Message qui se résume en 3 points. J'ai obtenu de ton message 3 choses essentielles. Le premier message, il a félicité les partenaires sociaux et naturellement les travailleurs et les employeurs pour la qualité du dialogue et de la concertation. Sur ça, probablement nous sommes d'accord. Deuxièmement, il a dit que les employeurs doivent mettre l'homme au cœur de leurs préoccupations. Nous devons faire du travail une valeur cardinale. Donc, je dirais que j'étais satisfait des résultats, mais je suis sûr que nous pouvons aller un peu plus au-delà. La directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale a aussi félicité le personnel pour les résultats obtenus ces dernières années. J'espère que cette année, on va dépasser nos objectifs tels que nous l'avons dit. Et le financier va moins dépenser. Comme vous l'avez dit, quand on travaille, on bénéficie du fruit de son travail. Je vous souhaite à tous bonne fête et merci au nom du chef de l'État pour tous les travailleurs togolais. Le capital humain est le premier facteur de production. Le personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale a été exhorté à fournir encore plus d'efforts afin de permettre à l'institution de réaliser ses objectifs et satisfaire au mieux les travailleurs.
C'est la première édition du festival de danse folklorique ici dans la commune Agognivé 1. Initiée par les maires de la commune, cette résistance populaire s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 63e anniversaire de l'indépendance du Togo. Danso, Agbaga, Bobo. Des chevaux. C'est ce qu'on appelle la danse des chevaux. Sont les temps forts de cette manifestation. L'idée à travers ce festival est de remercier Dieu pour les 63 ans d'indépendance. Nous avons initié cette réjouissance pour manifester notre joie par rapport à l'indépendance que nous avons eue. Et donc nous avons voulu témoigner cette joie pour rendre grâce à Dieu que cet événement qui est l'indépendance, nous avons quand même cet espoir que les jours à venir seront meilleurs. Faisant d'une pierre deux coups, les responsables de la mairie Agognivé 1 ont saisi l'occasion pour inviter la population à sortir massivement se faire enrôler dans le cadre des échéances électorales à venir. Nous aurons les élections régionales et les élections législatives. Donc la population a besoin de ces cartes pour aller au vote. Nous les invitons à sortir massivement et nous avons remarqué que depuis aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'affluence et nous comptons sur eux que les moments à venir, il y en aura plus que ce que nous avons observé aujourd'hui. Face à l'insécurité grandissante dans le nord du pays, le premier adjoint au maire a exhorté aussi la population à collaborer avec les forces de l'ordre afin de mettre fin à ce fléau. Les plus hautes autorités, nous ne pourrons que les encourager, mais nous-mêmes, particulièrement en tant que population du Togo, notre devoir dans tout ça serait quoi? Serait de dénoncer les mouvements, de dénoncer des actes suspects et pour pouvoir aider les forces de sécurité et de défense pour qu'ils puissent enquêter et connaître la réalité sur des personnes suspectes. C'est dans cette ambiance que ce festival de danse folklorique a pris fin. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. L'Église universelle célèbre chaque 1er mai un saint tout particulier. Il s'agit de Saint Joseph, le saint patron des travailleurs. Et dans l'immense chantier de Dieu figurant en bonne place, l'ordre hospitalier des frères de Saint-Jean de Dieu qui œuvre pour les malades et les personnes démunies. En cette solennité, le noviciat Saint-Jean de Dieu de Lomé a fait peau neuve pour recevoir les vœux de 11 nouveaux prophètes. 2023, à la chapelle du noviciat interprovincial Saint-Richard Pampouri de Lomé Togo. Devant les confrères ici présents, entre vos mains, révérend frère Paulinus Kissam, supérieur provincial de la province Saint-Augustin d'Afrique, j'émets les vœux simples de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité, au service des pauvres et des malades, pour une année selon la règle de Saint-Augustin et les constitutions de notre ordre, en me donnant à cette famille religieuse pour qu'avec la grâce du Saint-Esprit, l'aide de la bienheureuse Vierge Marie et l'intercession de nos pères, Saint-Augustin et Saint-Jean de Dieu, je puisse atteindre la charité parfaite au service de Dieu et de l'Église. Par cet engagement, ses frères intègrent ainsi la grande famille hospitalière, une vocation qui nécessite une bonne dose d'humilité et de l'attachement à Dieu. Que la miséricorde de Dieu descende sur eux tous, pour qu'ils puissent aujourd'hui vivre leur vie en se mettant au service du Christ et de son Église, et en particulier se mettant au service de nos frères et sœurs souffrants.
qu'ils mènent la même vie que Christ lui-même s'est choisi dans ce monde, et qu'ils lui restent joyeusement fidèles dans leur vocation, consécration et mission hospitalière pour atteindre la charité parfaite au service de l'Église et du monde à travers les membres souffrants de l'Église. En offrant notre existence comme un sacrifice vivant et saint, nous nous unissons au culte authentique offert par le Christ dans son Église et nous participons à sa fonction sacerdotale dans l'accomplissement de notre mission hospitalière. Ces 11 prophètes font partie de la promotion Saint-Joseph. Comme leur saint patron, ils sont prêts à servir Dieu, les malades et les démunis. Occasion pour eux de dire merci à tous ceux qui ont œuvré pour l'aboutissement de ce jour de consécration. Nous voulons avant toute chose rendre à nouveau grâce à Dieu qui, dans sa bonté, nous a tous permis de voir ce jour. Merci Seigneur d'avoir semé gratuitement en nous la vocation à la vie religieuse. Que ton Saint-Nom soit loué dans les siècles sans fin. Nous tenons ensuite à exprimer notre profonde gratitude à nos parents, aussi bien à ceux qui sont encore avec nous qu'à ceux qui nous ont précédés dans la demeure céleste. Merci pour ce que vous avez été et continuez d'être dans nos vies. À nos confrères novices encore en formation dans cette maison, j'aimerais juste reprendre ces mots du pape Benoît XVI qui nous parle à tous. À vous les jeunes, n'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. Fin de citation. Merci pour la joie et la fraternité. Bonne suite et que par l'intercession de Saint Richard Pampouri que nous célébrons en ce jour, le Seigneur vous aide à toujours rechercher sa volonté dans vos vies. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces 11 frères qui n'ont pas manqué du soutien de leurs familles et proches.